Juin dernier, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans a pris fin ce samedi 8 juillet et a connu le sacre du Maroc. Le pays organisateur s'est imposé 2-1 face à l'Égypte. Voilà, hein. Quand ce n'est pas le Sénégal, c'est le Maroc. Très rapidement, est-ce que l'on peut affirmer sans hésiter que ce sont les deux meilleures équipes, toutes catégories confondues du continent actuellement, Maroc-Sénégal? Oui, le Maroc et le Sénégal sont les deux meilleures équipes actuellement du continent africain. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le football, c'est un investissement. Et dans le football, pour avoir des résultats, il faut investir. Ils ont su investir et aujourd'hui, c'est normal qu'ils dominent le football africain, le football mondial. Bon, le football africain sur le plan mondial. Ok, pas de souci, Lagoune. Et est-ce qu'on peut affirmer que ce sont les deux meilleures équipes du continent actuellement? Je pense qu'il n'y a pas de débat à faire. C'est clair et net, c'est évident. Il y a des preuves palpables qui sont là. Et comme il a dit, on a cessé de le répéter sur ce plateau. Le Sénégal, on sait, j'ai dit, ils ont misé dans la constance. Ils ont misé dans le bas depuis les centres de formation et ça produit les résultats jusqu'au plus haut sommet. C'est pareil pour le Maroc. Ils ont une très bonne structure de football, une bonne structuration en fait de leur football qui va des centres de formation jusque là dans les équipes de jeunes. Et je pense que ce n'est que le résultat du travail qui est fait par la fédération aussi. Voilà. Parce que c'est soit on tente d'oublier quand les joueurs, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand le travail est bien fait par la fédération et que tous les moyens sont mis pour que les jeunes puissent éclore, les résultats donnent forcément. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait par le Sénégal et le Maroc. Et nos pays ont intérêt à s'inspirer de cela. Ok, pas de souci. Sont donc qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 le Maroc, l'Égypte et le Mali, venus à bout de la Guinée dans le match pour la 3e place qui s'est joué ce vendredi même. Voilà, on continue avec les informations, les dernières infos sur le tournoi UFOAB U20 garçons. Ce sont des matchs amicaux et Abidjan, la capitale ivoirienne, a accueilli du 7 au 21 juillet 2023 la 2e édition de la Coupe UFOAB U20 garçons. Le tournoi qui a déjà débuté réunit 6 pays et après le retrait du Nigeria, bien sûr, le Burkina Faso aide la partie et est même allé s'imposer vendredi 1-0 face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. La prochaine sortie des étalons, c'est pour ce lundi 10 juillet contre le Ghana. Et le Burkina Faso, on le rappelle, avait terminé 3e lors de la première édition qui s'est jouée en 2022 du côté du Niger. Et les étalons dames, un autre sujet, une autre information, les étalons dames livrent en ce moment même un match amical contre le Bénin. Et ce dimanche 9 juillet face au Bénin, voilà. Un match entrant dans le cadre de leur préparation pour affronter le Mali lors des éliminatoires pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le match aller est prévu pour le 12 juillet à Cotonou et le retour le 18 juillet prochain du côté de Bamako. Voilà une autre information et on va terminer avec ceci. En athlétisme, de l'or pour Marthe Kouala avec un saut de 6,62 m. L'athlète burkinabé a remporté le vendredi 7 juillet dernier la médaille d'or au meeting de bronze, c'est en France. Et après Marthe Kouala, c'était au tour du Fabrice Zango de décrocher la première place au concours de triple saut à Sotteville-les-Rouens. Excusez-moi de la prononciation, avec un saut de 17,61 m. Voilà, nous allons revenir dans les prochains numéros du magazine des sports sur ces performances des deux athlètes burkinabés qui semblent dominer à eux deux l'athlétisme burkinabé ces 2, 3, 5 dernières années. Voilà, c'est tout pour ce magazine des sports. C'était un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Peut-être un mot de fin très rapidement, Lagoune. Un mot de fin, je l'ai déjà dit, on commence à se languir de l'absence des championnats. Clairement que ça reprenne. C'est les pré-saisons actuellement qui se préparent. Oui, les pré-saisons, on a hâte que ça reprenne. Sinon, c'est un plaisir d'être là, comme toujours. Ok, pas de souci. Bassali, un mot de fin. Bon, mot de fin, peut-être donner une petite information concernant le mercato. Il y a le défenseur burkinabé de Nord-Jylland, Adamou Nagalo, qui est dans le viseur du Stade Reims. Et le club a entamé des discussions avec ce dernier. Les jours à venir seront décisifs. On va voir s'il va continuer toujours avec le Nord-Jylland ou bien il va aller en Ligue 1 française. Et l'autre information concernant le mercato, c'est que Abdoul Fessab Labsoba a quitté, bon, pas définitivement, il a quitté le Standard Liège, il a été prêté en Ligue 2 française à Amiens. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Hassan Bandé. Voilà, il retrouve Hassan Bandé. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Toujours un plaisir d'être sur ce plateau.